Donc oui, je suis historienne de formation et j'ai commencé en faisant l'histoire des livres anciens et Ujú. notamment des livres religieux anciens, car je voulais savoir en quoi croyaient les gens autrefois. Et c'est ainsi Dice que que j'ai sí. pu rejoindre la Bibliothèque nationale parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui s'y connaissait en histoire religieuse du XVIIe et XVIIIe siècle. Ah, muy bien. Isabel es historiadora y sobre todo está especializada en libros antiguos, pero además religiosos. Entonces, porque ella hizo dos máster, ella a través de esos conocimientos, de esos estudios, consiguió acceder a la BNF, que le llaman así a la Biblioteca Nacional de Francia. Euh, mais après, votre travail consiste en quoi exactement? ¿En qué Alors consiste exactamente su trabajo? aujourd'hui, c'est un travail qui est consacré aux journaux, aux publications en série, aux périodiques, où je suis chargée de les identifier, de faire leur histoire quand c'est nécessaire. Par exemple, en ce moment, je travaille sur un chantier de périodique clandestin de la Seconde Guerre mondiale. Ah bon, aunque dice que trabaja ahora mismo lo que está haciendo es trabajando con periódicos y algo muy curioso que acaba de decir es que trabaja ahora mismo con periódicos clandestinos de la Segunda Guerra Mundial, que me parece apasionante. C'est apasionant, ça doit être apasionant. C'est un chantier parmi d'autres. En fait, j'avais été embauchée d'abord pour travailler sur les histoires religieuses anciennes comme vacataire et après je suis devenue bibliothécaire d'État et là on m'a affiliée au service qui travaille pour les périodiques parce qu'il manquait de monde. Et moi, je me Ah suis bon. dit au début, mais c'est pas ma spécialité, ça m'embête. Et en fait, j'adore ça maintenant. Ah, ouais. Dice que en un principio, claro, ella lo que estudió está relacionado con los textos antiguos y religiosos, ¿vale? Pero entonces ella empezó como becaria y luego ya obtuvo su plaza de bibliotecaria. Pero la cosa es que le propusieron lo de trabajar en el tema este de los periódicos y en un principio como que no le hizo mucha gracia, pero sin embargo ahora le encanta. El adore, le encanta. Una pregunta, Juana, ¿y los periódicos que tienen que ver con con el periodo de la ocupación alemana en Francia o Sí, puntualmente o ah, sí, lo ha La, entendido, dice que sí. Ouais, la c'est ça, ¿no? résistance, la C'est la résistance. la résistance française. Résistance? Ouais. Ah, es un tema así Sí, sí. apasionante, ¿eh? ¿Y Pues se sigue descubriendo información o ya digamos está todo medianamente sabido? à travers ces journaux, on découvre de nouvelles informations qu'on ne savait pas. Hmm, pour la résistance, pas tellement, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux de recherche qui ont déjà été faits et les journaux de la résistance euh, ne comportent pas tant de secrets que ça. Ce sont des appels à faire grève, des appels à se battre parfois. Euh, Ils essayent de transmettre aussi des informations que les gens ne pouvaient pas avoir. C'est passionnant d'ailleurs, effectivement. Imaginez aujourd'hui, c'est la Ouais. guerre, il n'y a plus Internet, il n'y a plus de télévision. Comment vous faites pour savoir ce qui se passe réellement? Ah bon. Eh, d'accord. Dice que es apasionante. Dice, mira, imaginaros que estamos en guerra y no tenemos ningún medio de comunicarnos entre nosotros, ni con periódicos, o sea, con nada. Y claro, no existe internet, no existen periódicos, digo, perdona, no existen teléfonos, no existe nada. Entonces, es apasionante porque era como una forma de comunicarse entre ellos. Y que en esos periódicos, ha comentado antes, que sobre todo se indicaba cómo luchar, si hacían huelgas, si no hacían, o sea, un poco cómo se movían, pero que realmente cosas nuevas que no se supieran, no, eso no. Donc, après, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la résistance, mais beaucoup de choses sont connues, donc je ne pense pas que ces journaux révèlent des secrets inavoués, Merveilleux, non? Des secrets merveilleux. mais ils révèlent beaucoup de la vie de cette époque. Ah, bon, ouais. Dice que cosas así espectaculares que no se sepan, no.
Pero lo que sí que es cierto que con estos periódicos sí que se sabe mucho de la vida de las personas que vivían ahí en ese momento, los de la resistencia francesa. Sí que se sabe mucho de su vida cotidiana. No de grandes misterios ni grandes revelaciones, eso no. Après ça, vous pourriez me dire, et le tarot dans tout ça? Euh, il y a aussi des anciens journaux qui parlent du tarot. Ah Euh, bon? c'est pas connu. Il y a des publications en série ésotériques. Dice que, claro, que nos podemos preguntar, bueno, vale, ¿y el tarot qué tiene que ver con todo esto? Dice que sí que hay antiguos periódicos que sí que hablan del tarot. Fíjate, me parece impresionante. Il faudrait les dépouiller. Ils ne sont pas très connus. Ils sont un peu tombés dans l'oubli pour beaucoup d'entre eux, et même des livres anciens aussi d'occultisme. Euh, ils remontent pas plus loin que le 19e siècle, mais il y a des vieux livres de tirage de cartes qui sont complètement oubliés aujourd'hui. Et là, Ah un de bon, mes buts c'est une peine. prochains, c'est de les dépouiller, de les voir. Ah bon. Dice que aparte de eso, de que hay periódicos, también hay muchos libros antiguos con muchas tiradas de tarot, más o menos ella cree que serán del siglo XIX, pero que cosas que están totalmente olvidadas. Y otra cosa, à la BNF, vous avez beaucoup de ces bouquets à la BNF qui sont J'en ai, un peu oubliés. euh, j'ai repéré environ 600 titres ¿600? de vieux Adiós. livres consacrés au tarot et au tirage de cartes. Bon, certains sont plus connus, hein. Dans les 600 titres, il y a Jodorowsky, par exemple. Lui, on l'a pas Mm. oublié, mais il No, y en il est a d'autres. vivant. Alors, Voilà, il va bientôt devenir ouais, un- ouais, ouais, presque il a presque la centaine. un- Dice que en la BNF, donde ella trabaja, en la Biblioteca Nacional de Francia, que hay más de 600 libros antiguos que hablan de tarot, de ocultismo, de ciencia esotérica, y que vale, que dentro de esos 600 libros sí que hay obras de autores conocidos, como por ejemplo Jodorowsky, que está que llega ya, dentro de nada cumple 100 años. Enfin, il n'y a pas 600 livres anciens. Il y a environ 600 livres. Attendez, Ouais, ancien et plus moderne, ¿no? voilà, je Ouais, vais entre retrouver antiguos y más modernos. voilà. Et moi, je voudrais retrouver les anciens pour faire un compte rendu dessus. Attendez, j'avais. Ah, ouais, je sais. Vous voulez faire un livre sur ça? Oui, Ah oui, bon, oui. ouais, Euh, je savais. dans mon Es que livre, resulta que, ouais, pardon. es que ella quiere, porque lo había oído en otra entrevista, ella quiere hacer un libro sobre tiradas antiguas que vienen en libros antiguos. Entonces quiere hacer como una publicación nueva, que eso es lo que le íbamos a preguntar después, pero bueno, ya que ha salido el tema, dice que sí, que tiene en mente escribir un libro sobre tiradas antiguas. Y Juana, me gustaría Euh, preguntar a Isabel, ahora que ya Sí, hablamos sí, de todo esto, bueno, primero decir que yo creo que todas disfrutaríamos un montón con esos libros antiguos ahí, me imagino a todas nosotras ahí. ahí sí. je reconnais Um, votre nom. Je vous vois sur Facebook. Ahí Raquel dice que te ve Forés. en Facebook, Raquel, ah, que te ah, ve en Facebook, dice que te ah, reconoce. ay, ¡Qué ay, gracia! gracias. Merci, Merci, merci beaucoup. Merci à vous. me hace mucha ilusión. Elle est très Um, heureuse, Moi Raquel. aussi, merci. Qué gracias, que ella quería, también. quería preguntarle que ella que conoce tantos libros antiguos y que también tiene este proyecto de tiradas, que ha encontrado en esos libros, ¿cuál sería el cambio en el simbolismo o el cambio visual que a ella más le ha fascinado, que considera más fascinante para ella a lo largo de los siglos? Sí, pero ¿te refieres una corriente en concreta, un libro en concreto, un autor en concreto o una época? ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, a la simbología o el simbolismo del tarot, ¿no? En general, si ella ha encontrado que hay algún cambio en el simbolismo o en lo visual que le haya sorprendido mucho a lo largo de los siglos, ¿no? Vale, Al ver esas tiradas de diferentes épocas, pues vale, sí. vale, perfecto. L'idée que vous avez d'écrire un livre sur les tirages de tarot anciens, euh, quand vous avez vu tous les livres que vous avez à la BNF et
parmi J'ai tous vos j'ai pas tout recherches lu, que vous hein. avez... J'ai pas tout lu No, quand yo même. sé, dice que por supuesto Mais no se ha j'ai leído los 600 libros, que no se ha podido leer los 600, pues normal, es normal. Pero sí que dice Raquel, en francés como on dit Raquel, Raquel, bueno, es que no sé cómo se dice en francés, Raquel, Raquel? Raquel, Rachel? ouais, Non? Raquel, Rachel, ouais, c'est ça, Rachel, Rachel? ouais, Rachel, mais ouais, Rachel, Je Rachel, peux dire Raquel, y a pas ouais. voilà. Suena muy bonito Sí, también. Rachel, ouais, c'est très beau quand on dit Rachel. Rachel veut savoir à quel moment, pour vous, il y a un changement le plus grand au niveau des symboles, au niveau des images. Il y a un moment où vous avez dit, oh, le changement ici, c'est trop, ou non, ou pas. Ou c'est un changement qui ça fait peu à peu. Vous parlez des cartes de tarot et des images qu'il y a Ouais, dessus, de tout, les cartes, l'iconographie, les images, l'iconographie. tout ça, ouais. Il y a un changement à partir d'un moment ou pas? Ou Oui, c'est progressivement? en partie. Depuis l'origine, il y a sur les 22 arcanes du tarot, les 22 atouts, les mêmes figures. Ça ne change Ouais, pas. Le battleur, la papesse, le pape, etc. Euh, Certaines cartes n'ont pas beaucoup changé. On voit toujours le pape avec sa tiare, on voit sí. l'empereur avec Eso lo l'aigle. entendéis, ¿no? Que muchas de la mayoría de las cartas no han cambiado. Si, Ça y est. euh, Ça va. mais certaines cartes ont changé. Des cartes comme le soleil, la lune, le monde ne sont pas les mêmes. Celles qui étaient au Moyen Âge ne sont pas du tout les mêmes que celles du tarot de Marseille, par exemple. Dice que sí, perdón. Dice que sí, que hay determinadas cartas que sí, al contrario sí que han cambiado. Como el sol, el mundo, la luna. No es la misma iconografía que había en la Edad Media o finales de la Edad Media que ahora. Ça va, Isabel. Et on ne peut pas dire qu'il y ait une évolution. Ce sont des jeux différents, Ah bon. mais il n'y a Que pas son une juegos évolution. diferentes. Il n'y a pas une Que no es que, évolution vers le bueno, tarot de eso sí lo, Marseille. bueno, eso sí lo entendéis porque la palabra es igual, que no hay una evolución clara, sino que es que son juegos diferentes. No tiene nada que ver, es otra cosa. Euh, on a une feuille de tarot imprimée des années 1500 où on voit pour la première fois des symboles qu'on va retrouver sur le tarot de Marseille. Yo leí sí, bueno, yo sé. Es que hay una hoja, si habéis visto, claro, es que no habéis podido ver el libro porque no está en español. Ah, une chose. Il va paraître C'est en pour effet. quand? Ah, Ah, non, pour non, quand? je me trompe. Non, en brésilien, on a le contrat. En portugais, Espagnol, en pas encore. portugais. En portugais, Ah bon, pas encore espagnol, mais en portugais, oui. oui. Que en portugués sí, en español todavía no. Désolée pour l'instant, j'ai pas de Dice nouvelles. que lo siente, pero que todavía no. J'ai Moi, appris j'ai appris que l'éditeur espagnol étudiait la question. ah bon, que están en ello, pero no, todavía no. Perfecto, Pas encore, ¿no? perdón, Pas Juana, encore. yo quisiera mostrarle que aquí sí Sí, tengo en español el sí, libro el maravilloso primero. Historia del Tarot, que es el primero, que aquí, Ouais, bueno, en España, en Barcelona c'est se le vende, que premier es... livre en espagnol. Et voyez, dans ce livre-là, il y a cette page Oui, avec les Sí, premiers symboles qu'on va retrouver sur le tarot de Marseille. Et donc, vous voyez, c'est un tarot italien qui vient de ouais. Milan. Et De on Milan? voit, on reconnaît la lune, on reconnaît un peu l'étoile. On va les retrouver après en France dans ce tarot qu'on va appeler tarot de Marseille plus tard. Sí, claro, que dice que realmente, lo que todos sabemos ya, que realmente el Tarot de Marsella no es de Marsella, porque ahí en el libro el primer libro que tú tienes en la mano, Carolina, que es Historia del Tarot, aparece esa página, que es una hoja en la que no están recortadas las cartas, sino que es una hoja donde vienen todas, ¿no? es una, como una Entonces plancha que ahí se están ven todas los las... arcanos, ahí se ven los arcanos con la misma iconografía que conocemos actualmente. Pero claro, que realmente esas cartas luego van a ser el tarot de Marsella, pero no es que se haya
sea, que no tiene nada que ver con la ciudad de Marsella en sí, lo que No, no. todos sabemos. Mira, Juana, yo quisiera felicitarla por esta edición porque es una belleza este libro, ha tenido C'est aquí un merveilleux le éxito livre. Histoire du merveilleux, tarot, le le livre, premier. c'est fantastique, ha tenido aquí un Fantastique. éxito tremendo y es sumamente elegante, es hermoso. Entonces yo quisiera preguntarle cuál es la historia que hay detrás de este libro, cómo es que nació en ella la historia de empezar a hacer, la historia del tarot, Ya, estaba en la ya. biblioteca, yo imagino que ella puede acceder a cierto material, Sí, resumidamente, si puede se lo contarnos un digo. poquito, gracias. Sí, sí, sí. Aparte, esa historia está muy chula porque yo la sé y está muy chula. Carolina vous demande comment ça se fait la première idée d'écrire l'histoire du tarot, ça vient d'où? Comment ça se fait? Euh, j'ai commencé à tirer les cartes vers 2009 et tout de suite, comme je suis historienne, je me suis dit d'où vient ce jeu. Et je suis allée dans une librairie demander au libraire, vous auriez un livre sur l'histoire du tarot? Et il m'a répondu, ça n'existe pas. Euh, c'est impossible, comment il n'y a pas d'histoire? Et donc, j'ai commencé à chercher à la Bibliothèque nationale s'il y avait des livres là-dessus, et j'ai trouvé des livres qui existaient, mais qui n'étaient pas connus du public. Des livres Ouais, de chercheurs, des livres d'historiens. ouais. Je traduis Isabel. Dice que ella empezó con el tarot en el año 2009. À part, vous connaissez le tarot par votre frère, n'est-ce pas? Votre frère tirait les cartas porque su hermano tiraba las Oui. cartas. Y entonces, en el 2009, conoció, o sea, que se compró su primera baraja de tarot, que fue el de Marsella. Y entonces llegó a una librería, claro, porque ella no veía por ningún sitio que hubiera un libro que se llamara exactamente Historia del Tarot. Entonces fue a una librería a preguntar al librero, oye, quiero comprar un libro sobre historia del tarot. Y le dice el librero, no, 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 es que eso no existe. Sí que había determinados libros que podían hablar de la historia aquí, esto, pero eran cosas muy concretas, pero no había un compendio ni había una historia como tal que tú pudieras comprar. Entonces, claro, a Isabel le llamó mucho la atención, pero vamos a ver, ¿cómo es que no existe un libro sobre historia del tarot? Ça va, Isabel. Ok. Dites-moi si Ouais, vous voulez continue. que je parle moins longtemps, ce sera peut-être plus facile Ah pour non, vous. non, très bien, très bien. Vous pouvez continuer comme ça, c'est bien. Il y a aussi autre chose qui m'a poussé à écrire ce livre. J'ai fait un rêve magnifique. Ah ouais. Je connais, continuez, continuez. Euh, j'ai rêvé que j'étais dans la librairie de la Bibliothèque nationale et que j'ouvrais un livre et là, plein de cartes se sont envolées dans le ciel, des cartes du Moyen Âge avec des enluminures, avec des oiseaux, avec des châteaux, des princesses. Et la caissière de la librairie m'a dit, Isabelle, si tu veux écrire ton livre sur l'histoire du tarot, c'est maintenant. Il faut l'écrire maintenant. Et Ouais, c'était ce rêve, c'était vers 2012, quelque chose comme ça. 2012, ¿no? D'accord, je traduis. Vale, dice que aparte de esto que ha comentado antes, es que ella tuvo un sueño, pero un sueño que para ella fue súper real, de esos sueños vividos que se tienen. Entonces dice que ella en el sueño se veía en la librería de la BNF, porque en la Biblioteca Nacional de Francia hay una librería. Y entonces ella se ve por allí, en el sueño, como viendo los libros, hojeando los libros, y de pronto de un libro salen cartas de tarot y se empiezan como a volar las cartas, ¿vale? Y entonces aparecen pájaros, aparecen figuras, aparecen castillos, aparecen un montón de cosas. Vale, entonces ella pasa por la caja para pagar y le dice la dependienta, Isabel, si tú quieres escribir un libro sobre historia del tarot, es ahora. Ahora es cuando lo tienes que hacer. Entonces, claro, ese sueño para ella le fue, pues, fue como si dijéramos el pistoletazo de salida. C'est ça que vous a fait vous lancer, non? À écrire le livre. Mais il y avait aussi, après, autre chose. Je ne savais pas du tout à l'époque qu'il y avait des cartes aussi belles au Moyen Âge et je me suis Ah, souvenu dans une boîte, j'avais des vieilles cartes postales et je me souvenais d'un pendu du Moyen Âge enluminé. Je suis allée dans la boîte, j'ai vu ce pendu et ça me rappelait les cartes que j'ai vues dans mon rêve. pues dice que incluso en su sueño, porque claro, ahora estamos acostumbrados a ver las cartas
las típicas cartas del Visconti Sforza, del Visconti Modrone, así súper decoradas, con dorados, súper decorados. Pero claro, en esa época ella no sabía de la existencia de esa carta. Y es que en su sueño vio esa carta. Entonces recordó que en una caja metálica tenía unas postales, cogió, repasó las postales que tenía y vio una carta muy parecida a los tarot estos, de Visconti Sforza, de Modrone. Les tarots, très beau, merveilleux les tarots. Son maravillosos esos tarot, ¿eh? Son maravillosos. Perdón, Juan, una pregunta. ¿Isabel solamente maneja el tarot de Marsella? O sea, no tiene nada que ver, digamos, con Se lo que lo es la pregunto. corriente inglesa de... Vale, Perfecto, se lo voy a gracias. preguntar, pero yo ya lo sé, pero se lo voy a Sí, preguntar. no, yo me imagino, Eh, pero... Ca- sí, ya. Carolina demande si vous utilisez seulement le tarot de Marseille ou d'autres types de tarot, comme par exemple le Rider-Waite. Rider-Waite-Smith. Non, pour faire des tirages, j'aime bien le tarot de Marseille. Je préfère Ouais, le lo tarot que de nos Marseille. imaginábamos. Ouais. Y también veo aquí en Dice el que sí, libro que el que hay tarot de el Marsella. tarot de Marsella. ¿Y por qué? ¿Por qué solamente el tarot de Marsella? El que más le Vous avez des gusta? raisons? C'est parce que Hum, c'est les raisons pour cela? J'ai commencé avec celui-là et je me sentais bien avec. Et c'est vrai qu'en Ouais, France, un peu moins ouais, maintenant, mais il y a 20 ans, c'était le tarot de référence. ouais. Euh, Quand j'ai commencé, j'ai demandé au libraire, c'est quoi le tarot le plus répandu ici, le tarot de base? Et C'est le c'est le tarot de Marseille. Marseille. Ouais. J'ai commencé avec celui de Grimaud, après j'ai pris celui de Jodorowsky, Camoin. Euh, Aujourd'hui, je Sí, fais un peu dice, les deux. mais vous faites le Rider-Waite, non, non? Un petit peu Seulement Marseille, un petit peu. Ah bon, d'accord. pour étudier les Ouais, différences, pour j'en étudier, parle, mais pas pour tirer les cartes. non, Pour tirer les cartes, non. Vale. il ne me Dice parle que pas. ella, ah, d'accord. Dice que es que no utiliza el Rider-Waite para tirar las cartas ni para, ¿por qué no? Porque su primer tarot de siempre ha sido el tarot de Marsella y ha sido el con el que se ha sentido bien. Entonces también cuando empezó preguntó, ¿cuál es el tarot de base? Claro, y en Francia, ¿qué le van a decir? El tarot de Marsella, no lo van a decir el otro. Entonces ella está acostumbrada desde siempre a utilizar el tarot de Marsella. Y sí que utiliza el Rider-Waite, pero solo para estudiarlo, solo para comparar entre el tarot de Marsella y el Rider-Waite, pero no para tirar las cartas. Ah, qué interesante. Y en esa comparación que utiliza un tarot y el otro, ¿qué puedes ¿Qué ha descubierto, comentarnos? no? ¿Qué ha decir eso Vale, exactamente? Gracias, sí, Juana. que ha descubierto. Quand vous étudiez les deux tarots, les deux types de tarots, qu'est-ce que vous avez découvert entre les deux? Les différences des... Qu'est-ce qu'il y a avec le tarot de Marseille que vous n'avez pas avec le Rider-Waite? Oh, je ne pense pas qu'un tarot soit meilleur que l'autre. Euh, le Rider-Waite, je sais qu'il est un peu le reflet des pensées de son auteur. Je sais que cet auteur s'est inspiré des occultistes du 19e siècle et notamment Paul Christian. Donc, Claro, dice, oh, allez-y. perdón. Dice que para ella no es que haya un tarot mejor que otro, ¿vale? Ya yo me acuerdo lo que ha dicho. Espérate, que no hay, que, claro, como lo he cortado, que no hay un tarot mejor que el otro. Perdón, Eh, dice que no hay un tarot mejor que el otro. Lo que ella nota es una impronta muy fuerte en el Rider-Waite sí, del autor, de de los Rider autores White. ocultistas del siglo XIX. Sí, es que se me había ido por completo, ya no me acordaba. No, no hay problema, Eh, yo te ayudo. sí, Si me se permitís, me yo ha te ayudo. ido. No hay No te problema. preocupes. Sí que simplemente que se me ha ido, estaba pensando, se me ha ido. Lógico, sí. Eh, Aparte es que ¿sabes lo que ya, pasa? Que lógico. yo si hablo en francés, pero lo de traducir cuesta. Quiero decir, yo Exacto, para mí sería mejor solo en francés. ¿Me entiendes? exacto. Traducir es algo. Pardon Isabelle. Marily euh, euh, m'a dit la continuation de votre réponse parce que je me rappelle plus. Alors elle me l'a dit. Hmm. Alors, avec le tarot de Rider-Waite, surtout, c'est un tarot que White a écrit C'est un sur les tarot, théories. c'est un tarot Ouais, c'est, occultiste, alors ouais, que le bien sûr. tarot de Qu'est-ce que vous... Marseille est plus ancien et on ne connaît pas la pensée de son auteur.
ce qui lui donne D'accord. beaucoup de charme d'ailleurs. Bueno, claro, la diferencia está sobre todo, no es que uno sea mejor que otro, sino que el Rider White ya sabemos que está basado en la idea del ocultismo del siglo XIX y de su autor, de White, y que el tarot de Marsella tiene más encanto, porque realmente, claro, es que no sabemos quién es su autor. Entonces, no, el tarot de Marsella no está basado en las ideas de su autor o de sus autores. Entonces, para ella tiene más encanto el de Marsella. Ah, merci beaucoup, Isabel. También veo aquí en el libro que hay todo, bueno, no un capítulo, pero una sección muy importante que habla sobre Mademoiselle Lenormand, que dice la sibila de los salones. Vous avez compris, non? Que Carolina vous demande, parce que dans le premier livre, vous parlez de Mademoiselle Lenormand. Oui, Et un vous petit peu. l'appelez la Sibylle des salons. Mm. C'est un surnom qu'on lui donnait, si j'ai bonne mémoire, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai un peu Ouais. oublié, là je me souviens plus de tout ce que j'ai écrit, mais oui, Claro, on dice que es que l'appelait no se comme acuerda ça. mucho de lo que escribió en su día. Ah, Y que, bueno, y que eso, que no se acuerda mucho de lo que escribió, pero que claro, que le llamaban así, pero vamos, porque le pusieron ese sobrenombre. habla un Pero poco vamos, sobre la que eso historia fue. de ella, ¿no? Y de lo que es creo que más que un tarot es un oráculo, ¿no? Yo no conozco Lenormand. Claro, es que es un oráculo. Ouais, c'est un Maïli oracle. es experta. C'est pas un tarot, c'est un oracle. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas elle qui l'a créé, le jeu. Ouais, je sais, je Non, sais. Claro, es que ella no ha creado el Lenormand. Claro, es que no ha sido ni ella, o sea que c'est pas Ah, elle qui l'a no. écrit. ¿De qué non, va? non, c'est un No, éditeur postérieur qui l'a claro. créé Además, ella pour... ya estaba muerta, elle était morte. Quand oui, on a créé le jeu Le Normand, elle était morte, Mademoiselle Le Normand, oui. elle était morte. Que sea que es que estaba muerta. Sí, O sea que no puede ser. creo que está enterrada en Père Lachaise, creo. En el Mm, cementerio de Père Elle Lachaise. est dans le cimetière Père-Lachaise? oui. Ouais, Mm. sí. Yo estuve a punto de ir a verla, ¿eh? Il y a un Ah, mois, euh, j'ai failli, eso, que estaba a punto, pero no. pero J'ai pas allé. me gustaría hacer una pregunta, Isabel, por favor. Por ejemplo, ¿qué es lo que encontró ella en el tarot, Mm, culturalmente, que no encontró en otros objetos, en otras cosas, como para haberse dedicado a hacer estos libros y ahora dedicarse? vale, claro, claro. Isabelle, Carolina demande, qu'est-ce que vous avez vu ou trouvé dans le tarot, dans le jeu de cartes, que vous n'avez pas trouvé dans des autres, En otros dans objetos, des autres, digamos, ¿no? En otras si, dans des cosas. autres éléments, dans des autres choses? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Les cartes, le tarot. Parce que c'est vrai que vous avez écrit 2 livres, pas un, 2 livres sur le tarot. Alors, pour vous, ça doit être quelque chose de très, très spécial. J'ai du mal à répondre à ça parce que, effectivement, mon frère, par exemple, tirait très bien l'oracle de Béline Ah et bon? moi, je ne m'y faisais pas bien. Je suis restée plutôt avec le tarot. Parfois, je tire un oracle, hein, ça m'arrive. J'essaye des jeux un Mais peu comme différents, conseil, mais mais un oracle comme conseil ou pas? ça m'arrive, oui, parfois, oui. Ouais? Ah J'aime bon? bien aussi faire un peu de bibliomancie, Ouais, ouais, c'est bien. mais Dice effectivement, que, allez-y. no, dice que sí que hay veces que utiliza oráculo, que su hermano sobre todo, fíjate, utilizaba el oráculo de Belino, que por cierto yo también lo tengo ahí. L'oracle de Béline se basa sur les 7 planètes, en los 7 planetas, ¿vale? Entonces es muy distinto al tarot, es très différent au tarot, no tiene nada que ver. Y ella sí que hay veces que saca una carta del oráculo como consejo también. Mais par contre, le tarot, je pense, hmm, il y a à la fois un lien qui n'est pas explicable par la raison, c'est-à-dire que ce jeu m'attire et j'ai Ah, toujours vous savez voulu. pas pourquoi, non? Il y a deux choses. Il y a quelque chose que je n'explique pas et il y a aussi quand même toujours l'envie que j'ai eue de percer son mystère. Je pense que je ne suis pas la première, je ne serai pas la dernière parce que ce sont des figures à la fois qui semblent très simples et qui en même temps n'ont pas tout révélé. Ouais. Et moi, ça m'énerve de ne pas savoir. Donc, j'ai cherché, Ouais. cherché.
Claro, dice que realmente esta pregunta es difícil de contestar, porque es que ella, ni ella misma lo sabe, claro, porque el por qué no lo sabe. Y entonces dice, claro, pero que lo que sí le ha lanzado a investigar y a escribir estos dos libros es el hecho de querer saber de dónde viene, de el porqué de los símbolos, el porqué de esto, el porqué de lo otro. Es su afán de investigar, de saber, pero que realmente por qué le llama más la atención las cartas que otra cosa, no sabría explicarlo. Pues c'est difficile En à plus, expliquer. il y a beaucoup de gens qui ont cherché des choses sur le tarot. J'ai vu beaucoup de bêtises. Ah bon, ouais, Et moi, en c'est tant vrai, qu'historienne de formation, j'ai eu à cœur de ouais, chercher des connaissances qui pouvaient être vérifiables, qui pouvaient être ouais, assez vrai, intéressantes. non? Ouais, Et je n'ai pas voulu prendre mes opinions pour des connaissances, comme font certains ouais. auteurs. Pues qué bien. Dice que historiadores y, bueno, y y lo que gente que se dedica al tarot no tienen por qué ser historiadores de tarot, que han dicho cada tontería, es que ha sido impresionante. Entonces, claro, ella es historiadora. Entonces, claro, cuando ha escuchado o ha leído esas cosas, ha dicho, madre mía, esto no puede ser. Yo tengo que investigar de dónde viene esto, el porqué de esto, el porqué de... O sea, no basándose en solo lo que ella opina, sino en encontrar el porqué de las cosas, en investigar. Euh, Par exemple, Isabelle, je vous ai écouté parler de l'origine du tarot et vous disiez, mais bon Dieu, le tarot, il vient pas d'Égypte. D'Égypte. Là, il n'y a pas le pape. Il y a, C'est c'est du pas bon possible, sens, non? c'est du simple bon Ouais, sens quand même. C'est pas, c'est beaucoup de gens pensent que, enfin moins maintenant quand même. Euh, on a longtemps pensé qu'il venait d'Égypte parce qu'un texte du XVIIIe siècle affirme qu'il vient d'Égypte, c'est tout. ouais. Claro, dice que de entre las tonterías que han dicho, le he comentado, claro, lo de la gente que dice, claro, es que el tarot viene de Egipto. Entonces yo la escuché en una entrevista que decía Isabel, pero vamos a ver, ¿es que en Egipto había papas? Es que, vamos, dice que simplemente tener un poco de sentido común, que para ella es fundamental el sentido común, que claro, no puede, es que no viene de Egipto. Bueno, Y sobre todo perdón, porque decían que, perdona, lo no, último, no, en el perdón. siglo XVIII se encontró un texto que decía que el tarot venía de Egipto. Entonces ahí se basaron para decir que el tarot venía de Egipto. Ya está. Claro, lo que pasa es que con el tema de los papas, en Egipto estaba la figura del escriba, que era la figura que estaba, digamos, la mano derecha del faraón, que era una especie de, bueno, de traductor, escriba, maestro, abogado, y era el que escribía todo, bueno, los decretos, las leyes, todo como que pasaba, ¿no? Por la figura del... No tengo idea que después lo hayan cambiado a la figura del papa, en absoluto. Pero hablando de esto del tema de la historia del tarot y todo, y siendo ella historiadora, yo quisiera preguntarle ¿cuál es, de todos los errores históricos más comunes que se hablan de tarot, cuál es el que todavía se sigue repitiendo y se persiste? Vale. Euh, Quand on parle du tarot, la plus grosse bêtise qu'aujourd'hui encore on entend, c'est laquelle sur le tarot? Hum, euh, on a presque réussi à éradiquer le mythe que le tarot est égyptien et en ce moment, une nouvelle mythologie a beaucoup de succès, c'est de raconter que, comme les historiens disent que le tarot vient de l'Italie du XVe siècle, ils racontent que l'Inquisition a brûlé tous les tarots, qu'un tarot a été miraculeusement sauvé par Ah, quelqu'un, on ne sait pas qui, les planches pour découper graver le tarot, qu'il est arrivé en France sauvé par je ne sais pas qui, et que c'est Marcil Ficin et Botticelli qui auraient créé ce tarot de Marseille, type Marseille. Euh, et tout ça, ce sont des mythes et des légendes qui n'ont aucun fondement historique. Par contre, malheureusement, ils se basent sur des faits réels, ce qui fait que les gens croient que c'est vrai. ah, bon. Ouais, ouais, ouais. Es que dice, claro, que hay una serie de teorías y de leyendas, como que en el siglo XV la Inquisición cogió las cartas, las quemó, entonces se salvaron, llegaron a Marsella, y entonces ha citado los dos nombres estos de Botticelli y otro como que si fuesen los creadores del tarot. Entonces, claro, ¿qué pasa con eso? Que hay leyendas que se basan en hechos reales
Y entonces sobre ahí montan una teoría que no es real, pero como la base o de donde parten sí que es real, pues ya se montan toda una historia ahí y ellos se lo creen, pero que ella no está de acuerdo. Et moi, j'invite les gens qui entendent ce genre de théorie déjà à exercer leur esprit critique. C'est-à-dire, premièrement, donc l'Inquisition aurait cherché à brûler tous les tarots, comme si à cette époque-là, l'Église n'avait que ça à faire. Claro, dice, pero vamos a ver, utilicemos el sentido común. Dice, ¿cómo es que la Inquisición ha quemado todos los taros que existan? Es que la Iglesia no tiene otra cosa que hacer nada más que quemar tarot. Et j'aimerais aussi qu'on m'explique comment elle aurait pu faire. C'est-à-dire envoyer des hommes dans toute l'inchrétienté, dans toutes les maisons, chercher tous les jeux de cartes dans les Ouais, coffres, dans les tiroirs pour les brûler. C'est claro, y absurde. dice que es absurdo porque vamos a ver, ¿y cómo lo ha hecho en la Iglesia? Que ha ido casa por casa registrando todas las casas de toda la cristiandad, de todos los cristianos, buscando en los cofres, buscando en los armarios, han reunido todos los tarot y los han quemado todos. Dice que no, que imposible. En plus, il n'y a pas de trace historique de ça. Évidemment, il y a des prêtres qui ont brûlé des jeux de cartes, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, ces théoriciens Ouais. se basent sur des événements réels. Savonarole, le moine à Florence, a brûlé des jeux de cartes. Il y avait peut-être des tarots dans les bûchers, Claro. parce qu'il méprisait les jeux. Et c'était un fanatique qui disait il faut vivre. Claro. Bueno, claro, dice que por supuesto sí que ha habido curas, por ejemplo en Florencia, que han quemado juegos de cartas, o sea, han quemado barajas de cartas de tarot. Pero claro, que eso sí que es real, pero no podemos basar una teoría sobre esos hechos. Et le problème, c'est que justement, parfois, ces historiens de pacotille se basent sur un événement et vont en faire une généralité, vont interpréter dessus des choses qui sont fausses et vont répandre ça en disant oui, j'ai raison, vous voyez, Savonarole a brûlé des tarots. Bueno, claro, lo que hemos comentado antes, que se basan en un hecho histórico para ahí montar una teoría. Es decir, sí, yo tengo razón porque mirar, pasó esto en tal fecha y se quemó y tal, pero vamos, que se basan en un hecho en concreto. Et pour reprendre l'exemple, par exemple, une autre théorie qui est très répandue en ce moment, c'est que Marcille Ficin, un grand humaniste de la Renaissance qui a traduit Platon et qui a traduit le Corpus Hermeticum, donc quel grand auteur, c'est très alléchant d'en faire l'auteur de notre tarot de Marseille préféré. Eh bien, pourquoi cette théorie est répandue? Parce que l'auteur de cette théorie, bon, je vous laisse traduire déjà ça peut-être. Non, ça va, vous pouvez continuer. L'auteur de cette théorie a lu La République de Platon. Il a trouvé qu'il y avait des éléments dans les textes de Platon qui expliquaient des symboles du tarot de Marseille. Ensuite, il s'est demandé, tiens, mais qui est-ce qui a traduit Platon en... Eh ben, c'est Marcille Ficin. Donc, c'est Marcille Ficin qui a créé le tarot de Marseille. Je raccourcis un peu, mais c'est ce que lui a dit d'ailleurs lui-même. Hein. Il a dit, et du coup, il a trouvé qu'il y avait des liens à faire entre Marcille Ficin et le tarot de Marseille. Pourtant, Marcille Ficin n'a jamais écrit sur le tarot. Ouais. Ah ouais. Pourtant, il a jamais écrit. Claro, ha nombrado un autor, Marcel Ficin, bueno, que no sé cómo se le dice en español, que basándose en el texto de la República de Platón, ha habido ciertas semejanzas con las cartas del tarot de Marsella, y entonces ha dicho, pues Marcel es el autor del tarot. Ya está. O sea, que se basan en teoría, en cosas así que no tienen ningún sentido, ni, vamos, que ni hay pruebas, ni que no. Perdón, es Marsilio el apellido, yo no lo recuerdo. Ella dice que tradujo las obras de Platón. Sí, que las tradujo, y entonces como él las tradujo, se claro, piensa, como la él gente, las tradujo, encontró pues dice, pues ya está. indicios en las Sí. obras de Platón de símbolos del tarot de Marsella, entonces ahora los teóricos se apoyan en eso para decir, Marsilio fue el creador del tarot de Marsella. Exactamente. Pero en realidad no hay un argumento histórico sólido. Exactamente. Perdón. Marie-Lie, no te preocupes. Marie-Lie, elle est en train de dire la même chose que vous. Et elle a un peu, l'a dit d'autre façon. D'accord? Moi, ça fait des années que je demande que l'auteur de cette théorie, c'est Christophe Poncet,
me donne les preuves historiques, Ah c'est-à-dire bon, montrez-moi le manuscrit où Marcille Ficin parle d'un tarot qui l'intéresse et qu'il aurait voulu créer, c'est-à-dire il aurait pris apparemment le jeu des triomphes, ce tarot apparu en Italie, et il l'aurait fait évoluer selon les enseignements de Platon. Moi, j'attends de voir le manuscrit qui me parle de ça. Je ne demande pas claro, mieux que de le croire, avec plaisir, hein. claro. Que dice Isabel que sí, que vale, que si a ella le aportan las pruebas, ella no tiene ningún problema en creérselo, pero claro, tiene que tener las pruebas. Ella, si no hay pruebas, no se lo cree. Así. Après, il y a Eh, quelque chose, pardon. no, 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 digo Carolina, ¿le preguntamos algo del segundo libro? Ah, perdón, está hablando de Marsilio Finicio. Si es que yo no sé, Ah, él es también era italiano y es italien, astrólogo, era un gran Sí, maestro, o sea, italien, era una astrónomo, persona... sí, Carolina. Perfecto, Sí, gracias Marcelo, Marilena. Marsilio, Marsilio Finicio, Marsilio, claro, era una Marcel, persona Marsilio c'est Ficino. celui que que vous es appelez, voilà. perfecto. Estáis hablando del mismo, c'est le même. Perfecto, sí, Christophe Ponset, que estuvo aquí con nosotros hace un año, él tiene un libro, yo lo tengo exactamente. ahí maravilloso, y él basa todo un estudio que ha hecho centrado en la figura de Marsilio Finicio, también que fue un gran astrólogo, en fin, es una figura que da mucho para hablar e investigar. Sí, Ponset también trabaja el tarot de Marsella, y a ver si tenemos suerte, seguramente el año que viene esté aquí con nosotros nuevamente. Isabel, Eh, perdón, Isabel, con esto ya Carolina, perdón, lo que sí. dice Isabel, que no tiene la obra de Ponce, Ah, no tiene un sustento teórico sólido como claro, para decir que Marsilio Finicio. Finicio Ficino. Sí, es bueno, en italiano. claro, es el verdadero autor de Marsella. Dice que la obra al de tarot de Ponce no Marsella. tiene sustento, no tiene sustento histórico ni Bon, argumental. Ya. Pues Bueno, podríamos hacer aquí un gran debate con Poncetti y con Isabel si quiere para hablar, sería un tema merveilleux para todos, ¿eh? Si ella Muy quiere, bien. claro, ¿eh? ¿A que sí? Sí, sí, total. Am, Perdón, sí, solamente esto perdona, ya. Carolina. De las ediciones del Tarot de Marsella, Isabel, ¿cuál es tu preferida? ¿La de Dodal? ¿Alguna otra? A mí me encanta, eh, por ejemplo, Dodal sí. porque me gustan mucho las expresiones de la cara que usa y todo eso. ¿Cuál es tu favorita? Si es que Isabelle, tienes. antes he comentado alguna. Isabelle, dans les tarots de Marseille, lequel est votre préféré? Euh, je crois que j'ai de la tendresse pour le plus récent, c'est-à-dire le tarot de Grimaud, celui de Grimaud, 1930. Euh, 1930, de Grimaud, oui. el que ha comentado antes, es el mismo que ha dicho antes. Grimaud es como el más Grimaud, clásico, ¿no? Es como la Attendez, editorial más clásica. Oui, j'arrive, oui, dice va a oui, sí, buscarlo. sí, sí. je vous Oui, le oui, montre. Pues mira, yo merci, debo Sí, merci. ser... porque ella dice, perdón, sí, No, por porque favor. ella dice que es donde nota una mayor pureza en los símbolos. Ah, merci. Habló de la Lo mismo, pureza es de los que, símbolos. sí, es que ella ha comentado que fue con uno de los que empezó. Entonces para ella es más Ah, mira. auténtico. Pues mira, yo debo ser Je- una de las únicas personas que... Ah, Grimaud, claro. Qué mais Ouais. bonito. l'ancien avec le bleu qui est plus clair, qui Ah, est plus très belle. beau, El azul es más claro. si, Ouais. il est plus Le beau, bleu, il je est plus trouve. clair. Ouais. Oh, J'ai, Para ella los colores le gustan más. Los Claro, colores que sí. tiene esa baraja. Et Pues après, il y a un autre tarot que j'aime beaucoup, un tarot ancien, je lui trouve beaucoup de charme. C'est le tarot parisien. ah, el de Ah París, el bon? tarot de Je París. Ouais. le connais pas. Ah, C'est Ouais, je le connais. Ouais. euh, C'est le tarot parisien anonyme. oui. Vous voyez, Ouais, c'est l'anonyme. l'amoureux, Ouais. il n'hésite pas, là, l'amoureux, il est content, hein. C'est, Ouais, ouais. ah, Que dice que ahí los enamorados están ahí Claro. metiéndose mano. ah, je Están trouve que ahí, c'est, están ahí, ah. sí, sí, ouais, ouais, ouais. Sí, je trouve Ça, que sí. c'est c'est le un battleur, tarot, han el dado el mago. paso, han dado el paso. Ouais, je trouve que c'est un ouais. tarot très vivant, je l'aime beaucoup. Sí, vamos, que las acciones ahí se ven, que lo que hacen se nota perfectamente. Ah, Y que es un Ah, tarot más vivo. regardez Exactamente, que se nota ahí que la están maison, actuando. la maison oui, Dieu, oui. l'enfer Ah, et bon, la l'inferno, torre, la torre, la torre. c'est Alors l'enfer. là, C'est Alors. beau, hein? Moi, on dirait l'enfer, c'est ça. On dirait l'enfer, l'enfer. c'est Es que dice l'enfer. que es el infierno, es el infierno. Claro, ella dice que la casa de la torre en realidad parece más un infierno que una torre. De hecho, dans le second livre, vous parlez de la maison Dieu comme la maison du diable.
Porque en el segundo libro habla de la casa Dios, la torre, como la casa del diablo, porque hubo una Ok, época en la que se llamaba así. C'est ça, ok. n'est-ce pas? J'ai pas Vous, compris la vous- fin. Je parle de ouais, la maison de Dieu comme la dans maison du diable, oui, avec ouais, l'idée d'une comme la maison du punition diable. divine, avec Ouais, claro, l'idée. que era como un castigo divino. Entonces, por ese castigo divino, todo fuera de la torre. Ah, qué Il y a une interesante, ¿eh? En évolution dans cette espagnol, carte. ouais, en espagnol, on appelle la tour, la torre. Elle s'appelle aussi, c'est un des anciens noms de cette carte, on l'appelait aussi la flèche, la La foudre, flecha, la flecha, la futura, euh, el rayo. et la maison du diable et la maison de Pluton. Ah, y la casa de Ah, Plutón también se la llamaba. Et c'était une carte qui pouvait à la fois représenter l'enfer ou alors la punition divine avec le feu du ciel qui foudroie les gens. Dans les deux cas, il y a une Sí, idée sí, de sí, punition, je pense, d'après ce que j'ai trouvé. claro. Que sobre todo la idea que ya he encontrado es una idea de castigo Par contre, en esta carta. je n'ai pas trouvé pourquoi en français on l'a appelée la maison Dieu, parce que la maison Dieu, c'est la Ah, maison de Dieu, c'est l'église, ouais, c'est c'est l'église. l'hôpital. Donc ce n'est pas Ouais, vraiment, je n'ai pas compris pourquoi on l'a appelée comme ouais. ça en français. Dice, claro, dice que en francés, en el tarot de Marsella, no entiende por qué se la llama así, la casa Dios, porque no tiene sentido. Porque la casa Dios es una iglesia, es un hospital, pero no es una torre de la que se cae la gente. No tiene sentido para ella que se llame Absolutamente de, así en el. perdón, Ujú. absolutamente de acuerdo con el Elle est pensamiento de lo que d'accord, estás Carolina diciendo, est d'accord de avec toi, acuerdo, Isabelle. totalmente. Y es muy correcto el nombre y decir también la casa del diablo, la casa de Plutón. O sea, maravilloso, yo no lo sabía, ¿eh? Así que Tiene más muchísimas sentido. gracias. Sí, Sí, ouais. completamente. Sí. J'ai envie de Sí. rajouter quelque chose, Ouais. c'est que Dice que quiere añadir algo. concernant l'histoire des arcanes du tarot, on a plus d'informations, plus d'éléments encore que pour l'histoire du tarot, c'est-à-dire que beaucoup de figures sont connues des historiens de l'art, et c'est un peu l'objet de mon deuxième livre, justement, c'était de rassembler les informations existantes sur Ouais. les figures de ces cartes, et j'étais heureuse de trouver beaucoup de choses, et pour moi, ça a levé le mystère de beaucoup de choses. Par exemple, la roue de la fortune, j'ai trouvé une thèse sur la roue de la fortune. La Oui, roue de fortune, il y avait tout ouais, dedans. Comment elle est apparue, à quelle époque, pourquoi elle était comme ça. claro. Dice Isabel que, claro, en su primer libro es la historia del tarot, habla del tarot en sí, pero lo que ha hecho en el segundo libro, que se llama Les histoires du tarot en plural, las historias del tarot, arcanos, mitos y cuentos, es tratar cada arcano por separado. ¿Por qué? Porque encontró muchísima, pero muchísima información sobre lo que son las figuras y los arcanos del tarot, más que sobre el tarot en sí como objeto. Entonces, que para ella es, claro, de hecho, yo que he visto, Isabelle, moi j'ai les deux livres, alors j'ai pu comparer les deux, j'ai les deux en français. Alors pour moi, les histoires du tarot, merveilleux. L'histoire du tarot aussi, hein, j'aime aussi. Mais les histoires du tarot, alors là, c'est un travail énorme, hein, Je le énorme, trouve plus merveilleux. abouti que je le Ouais, trouve plus abouti que le premier. Moi, personnellement, j'aime un peu plus le deuxième parce que là, dans le deuxième, j'ai mis tout ce que j'avais. ouais. J'ai trouvé beaucoup de choses. Enfin, il m'a demandé un travail de folle. Euh, et moi, j'invite maintenant les gens à lire le deuxième parce que là, je fais l'histoire détaillée de chaque arcane, comment chaque Ouais. carte évolue, si elle évolue. Et j'ai trouvé beaucoup de connaissances sur les sujets. C'est-à-dire, je Eh, comprends pourquoi le monde, par exemple, avec la mandorle et la femme, j'ai trouvé qui c'était. Claro, es que dice porque yo le he comentado a Isabel que, claro, yo tengo los dos libros, ¿vale? Entonces yo me los he leído, bueno, yo me he leído sobre todo el segundo que lo he leído entero y el primero lo he ojeado, es cierto. Y claro, yo puedo comparar porque tengo los dos. Entonces yo le he dicho a Isabel que para mí el segundo es excepcional. No es que no me haya gustado el primero me ha gustado, pero el segundo no tiene parangón. O sea, el segundo es porque trata cada arcano en un episodio, además incluye historias de textos que vous avez mis, Oui, aussi. textos que han metido tal cual de cada canon, ha metido mitología,
de mythes, ha metido los cuentos, que esto me parece impresionante. L'histoire des contes des arcanes, j'ai adoré, Mm. adoré. Es que son tantas cosas pero es que no da tiempo. Claro, es que ¿qué pasa en este segundo libro? Que en cada capítulo que trata de un arcano viene, il y a un code QR Mm. a la fin de chaque chapitre, es que te traduzco al mismo tiempo, de cada capítulo. Entonces nosotros con ¿veis el código QR? Está al final de cada capítulo, de cada arcano. Tú le haces una foto, te metes y entonces sale Isabel, vous représentez y vous racontez l'histoire. O sea, es que ella cuenta el cuento, pero no solo es que lo cuente, es que lo representa, porque ella ha hecho, ¿cómo se dice? Ha hecho estudios de teatro. Y entonces ha hecho varios cursos en concreto de contadora de cuentos. Vous avez fait des cours de Oui, conteuse de contes. oui. Alors pour moi, c'est merveilleux, hein. J'ai Je fait une vous ai vu. formation qui a duré des années. J'ai beaucoup travaillé avec un coach et j'ai tourné les comptes en studio professionnel pour avoir vraiment quelque chose de qualité. J'ai Oui. beaucoup travaillé l'art du conte et avant j'ai fait beaucoup de théâtre aussi. Claro, dice que antes de hacer lo que son las representaciones con las cartas del tarot, ha hecho mucho teatro ha tenido varias formaciones, tiene un coach, Peter Tournier, ¿no? C'est Oui, Peter mm, Tournier. c'est Mais mon coach. Peter, c'est le frère d'Alexis Tournier, non? Non, pas du tout. Ils ne sont Ah, pas du tout de la même famille. ouais, Euh, je disais, ça doit être des frères. non, non. Ouais, mais pas du tout, non? La Pas du tout. synchronicité a fait que j'ai Ouais, travaillé avec les deux, mais c'est non, merveilleux. pas la même famille. Claro, es que dice que su coach es Peter Tournier, de apellido Tournier. Pero es que aparte hay otro amigo suyo que yo también lo sigo porque he hecho cursos con él que se llama Alexis Tournier y le he dicho, ¿pero es que son hermanos? Dice, no, no, no. Dice, pero es increíble la sincronicidad que me he encontrado con dos personas que se llaman igual, con el mismo apellido, le même nom. Dice, pero no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces le he preguntado, dice, no, no, no son familia. ¿Vous pouvez nous raconter quelque chose des contes des arcanes? Hum, oh, qu'est-ce que vous voulez que j'en raconte? Et la représentation, vous la faites pas où? On Ah, vous appelle et vous allez la faire? oui, soit ça se passe comme ça, ou moi après je vais aussi chercher des dates je vais démarcher aussi pour vendre mon spectacle, mais c'est difficile de vendre des spectacles. Ah bon? Mais j'ai trouvé pour la fin de l'année, je vais faire 3 dates de compte. Ah bon? Euh, Et la peine, c'est qu'en Espagne, vous venez pas. Mais alors, je une veux bien, prochaine fois? moi, hein, je veux bien Ouais? venir. Vale, es que J'étais venue, resulta que ella... je suis venue en Espagne faire Ah une oui, quand? conférence. C'était comment on appelle ça, le Congreso International de Baraja y Tarot, près de Madrid. Ah, je savais pas. C'était l'année dernière, il y a 2 ans. Ah, es que dice Isabel que, es que resulta que ella tiene un espectáculo, ¿vale? Entonces, en el espectáculo ella saca cartas y entonces hace una representación a través de cuentos pero cuentos teatralizados de esos arcanos, ¿vale? Entonces, es un espectáculo que ella la llama y ella va y lo hace. Entonces yo le he dicho, pero la pena es que no vengas a España. Dice, pero es que yo hace 2 años estuve en España, pero Il no y a nos deux hemos... ans, On savait pas? il On y a savait deux pas ans, du tout. c'était une conférence. C'était pas le spectacle il y a 2 ans Vale, que en hace 2 años Espagne. lo que fue una conferencia. Ah bon? La prochaine fois, on y va? On savait pas, pas du tout. J'ai fait le spectacle Conte des Arcanes en Roumanie. J'ai été Roumanie? accueillie Ah en bon? Roumanie avec beaucoup de joie et j'ai fait le spectacle avec une traductrice franco-roumaine et c'était merveilleux. Oh, C'est- la synchronicité. Ma fille part en Roumanie pour étudier maintenant. Alors là, c'est merveilleux. Dice que ella fue a hacer el espectáculo en Rumanía. Claro, ça vient parce que le dernier conte qu'il y a à la fin du livre, c'est Victor Bronner, non? Et c'est celui-là que j'ai Vous fait en Roumanie. racontez, ouais, le conte de la lune. Es que resulta que al final del libro viene un código QR que habla
de un cuento en concreto, que es el cuento de la luna. ¿Y sabes de quién trata? De el autor de este cuadro, que es un surrealista, de Víctor Brauner, del surrealista. Entonces, este cuento es maravilloso, o sea, pero hay que escucharlo con auricular, avec ça. Faut l'écouter? Oh. Vous Ouais. avez aimé Eh, alors avec la ouais, musique? j'ai adoré, j'ai adoré. Porque Yo, hay música. Sí, sí, di. Carolina, perdón, habla. perdón. Yo quisiera hacerle una pregunta y ya, si quieres, vamos a ir un poco cerrando para Sí, sí, no. que no nos queda Yo nada. Esto se va sí, el tiempo nada. volando. Yo quisiera preguntarle cómo seleccionó, las historias, ¿no? Para vincularlas a cada arcano. Claro. Euh, dans le second livre, vous avez mis un conte par chacun des arcanes. Comment vous avez fait pour les choisir? C'était très très long. J'ai Ouais, lu des centaines et des centaines d'histoires. Euh, pour certains personnages du tarot, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires. Le fou, l'ermite, la mort, le diable, il y a énormément d'histoires. Claro, me Donc imagino que es ça, un trabajo muy enorme, ¿no? Porque son 22, sí, o sea, y el claro. Es que dice universo. que aparte, claro, dice que es que hubo arcanos, por ejemplo, el loco, el ermitaño, un montón, que se encontró con una cantidad de cuentos, pero enorme. Entonces, fue también de mucho tiempo, porque no simplemente es que había muchos, que le llevó bastante tiempo, el poder elegir uno en concreto para cada arcano. Ujú. Claro, me imagino Y que habrá sido, Juana, sí, un trabajo titánico, ¿no? Porque la cantidad de historias, aparte también me dices que lo relaciona, hay música. Claro, ouais. Carolina demande si, dans chaque conte, il y a de la musique aussi. euh, Il y a un peu de musique et non, après pas dans le... trop. Hmm. Ouais, mais il y a un peu. Et vous êtes, ce que remarquez, que vous êtes tout en noir habillé. Oui, j'aime bien le noir. Bon. Ouais. C'est vrai Es que que ça una manque cosa de curiosa, couleur. ouais, una cosa curiosa es que en los cuentos que están al final de cada arcano, ella va todo vestida de negra, de negro, porque claro, no hay color. Yo creo que sobre todo es para, yo creo que es para centrarnos en lo que está contando. C'est parce que vous voulez que on n'ait pas de couleurs pour nous distraire. Euh, je n'ai pas choisi ce qui. Le studio était plutôt avec un fond noir. Ah bon? Après, moi, j'aime bien la couleur noire, j'aime bien Habillé ma en noir. veste noire brodée. Et de toute façon, l'important, c'est pas moi, c'est le conte, c'est l'histoire que Ouais, je voilà, raconte. Et, claro. et c'est mon coach qui m'a appris ça, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux transmettre en racontant cette histoire. Et donc, ça rejoint la question que vous posiez sur comment j'ai choisi ces histoires. En plus, pour Ah certaines bon, cartes, d'accord. c'était difficile. Certaines cartes, il y avait très peu de comptes, par contre. Claro. Es que dice que esto tiene que ver con la primera pregunta que decía, que cómo había elegido ella el cuento para cada arcano. Y es que dice, claro, que también lo eligió por lo que ese cuento podía transmitir a las demás personas. Entonces, claro, yo le comentaba también que el hecho de que ella vaya todo de negro, porque dice que lo importante no era ella, lo importante es el cuento y lo que transmitía con el cuento. Y que eso ha sido una de las razones el por qué elegir ese cuento y no otro. Et c'est ce ah, qui m'a fait choisir les contes, c'est ça. C'est qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Donc, je me suis basée sur la carte de tarot. Qu'est-ce qu'elle transmet, cette carte? Euh, Qu'est-ce qu'elle dit? Et si je trouve des histoires qui me paraissent avoir des liens avec la carte, je vais les prendre. Après, bien entendu, c'est subjectif. Je vais raconter des histoires qui vont Bon, me toucher en plein cœur. claro. Claro, dice que para elegir el cuento, lo mismo que hemos comentado antes, pero también tiene que ser una historia que ella, al interpretarla, le llenara el corazón, o sea, que ella disfrutará también haciéndolo. Vous avez amusé beaucoup, n'est-ce pas? En faisant ça. Oui, Vous avez amusé beaucoup, non? je, Ouais. je me suis Ça, amusée ça se beaucoup voit, ça parce se voit. que j'avoue que j'ai mis ça dans le livre, c'était pour mon plaisir aussi. C'est parce que Claro, j'avais envie de me faire plaisir en racontant des histoires. claro, Mais que je dice n'étais que pas obligée de le faire. claro, bien sûr, dice que, claro, que ella no tenía ninguna obligación de poner un cuento por arcano, pero que sobre todo lo ha hecho
porque a ella eso le hacía dichosa que, vamos, porque ella estaba encantada con ponerlo. O sea, y también a los demás. A nous aussi, ¿eh? Ça nous a plu beaucoup. Nous aussi. Et Pero sobre todo lo ha hecho porque le gustaba a ella, el poner, et, el añadir un cuento a cada arcano. et je voulais dire aussi que ces contes anciens, pour la plupart, c'est comme certains vieux livres de tarot sont oubliés. Tout le monde connaît Ah ouais. Cendrillon, Blanche-Neige, mais ces contes anciens que j'ai transmis, ce sont des contes du Moyen Âge pour la plupart, qui, je ne dirais pas qu'ils datent de l'époque où le tarot est apparu, mais pas loin. Et il y a des messages que les gens qui ont créé ces tarots connaissaient bien. Et donc, Ah ouais. j'ai voulu aussi retransmettre ces vieilles histoires, notamment le jugement. Le conte que j'ai mis avec le jugement, l'ermite qui rencontre un drôle de voyageur. C'était un conte très populaire au Moyen Âge. Et la belle, j'ai adoré la belle La belle Maguelone, Maguelone. Oh, c'était j'ai un adoré. conte. Es que hay un cuento, oh, c'est magnifique. Hay un cuento que es La Bella Maguelone, que es la historia entre su novio y ella. Pasan un montón parece una película, on dirait un film au cinéma. Maguelone. C'était la série C'est un télé film. au Moyen Âge. Ouais, série télé, como una telenovela. Y termina bien. C'est très beau le conte, ¿eh? Très beau, très beau. C'est Merveilleux. la belle Maguelone, c'est un conte que j'ai conté avec l'étoile. Maguelone, ça veut dire Vénus, Sí, c'est va l'étoile du asociada. berger. Et Ouais, c'est un conte claro, qui dit qu'il ne faut jamais perdre espoir, comme la carte de ouais, c'est l'étoile un ça. peu. Ouais. Claro, va asociada a la carta de la estrella porque la Belle Maguelone es una estrella. Entonces, claro, ¿qué quiere decir este cuento? Que nunca hay que perder la esperanza. Bueno, no voy a hacer spoiler, pero al final la cosa acaba bien. Ça finit bien. Et j'ai lu dans les livres que c'était un peu comme leur série télé au Moyen Âge, dans le sens Ah où bon. c'était des histoires très longues. Là, je l'ai bien beaucoup résumé. Et J'avais les troubadours, raccourci. j'ai raccourci, les troubadours Ouais. racontaient ça, des soirées entières. Et parfois, quand on arrivait à un moment important, ils s'arrêtaient et ils disaient à demain pour la suite. A demain. Claro. Dice que, claro, estas historias es que bien, son historias antiguas porque vienen de la Edad Media. Entonces los trovadores empezaban a contar una historia, estas historias eran largas, entonces terminaban en un momento concreto y decían, hoy hasta aquí. Claro, y la gente se quedaba como nos quedamos ahora hoy en día con las teleseries, las telenovelas, esperando a que llegue la siguiente. Entonces los dejaba en suspense. A demain. Y devaient attendre. Tenían que esperar. Le conte d'origine fait plus de 40 pages. Je l'ai relu, je l'ai adapté, je l'ai... El cuento original tiene más de 40 páginas. Claro, ella lo ha tenido que resumir, que adaptar. Ah, un autre conte, Ce qui veulent les femmes. Ce que veulent les femmes. C'est un conte Ce que du veulent- XIVe siècle. C'est un conte- merveilleux. C'est un de mes préférés. Bueno, es que hay un cuento que se llama Lo que quieren las mujeres. Entonces, no voy a contar ahora el cuento, pero dice que ella, Isabel, que también es uno de sus cuentos preferidos. Pues no tenemos más que esperar que se pueda editar el libro en español para comprarlo seguramente, volando todas. Elles ont hâte d'avoir le livre en espagnol pour l'acheter. J'aimerais beaucoup, oui, que ce soit transmis Le chez vous gustaría, aussi. Por Claro. supuesto. Pues ya casi, bueno, ya ha pasado una hora. Tenemos aquí, Isabel, una hora y un poquito, unos minutos más. Hace muchísimo calor en París. No queremos robarle On más ne veut tiempo ni pas vous prendre agobiarla. plus de temps. On est enchanté de vous avoir ici, mais Carolina nous dit si on finit parce qu'on veut